Shalom bien-aimés, nous vous saluons partout que vous nous suivez dans ce programme. Aujourd'hui, un autre jour encore d'édification, d'ajouter un plus de ce que nous connaissons. Nous allons partager si nous donnons ce que nous avions reçu. C'est très important. Parce qu'on doit arriver à connaître qu'est-ce qu'on a reçu. Parce que lorsqu'on arrive à connaître ce qu'on a reçu, nous serons capables à les transmettre à nous-mêmes et à les transmettre aux autres. Parce qu'il y a un langage qui dit qu'on donne que ce qu'on a. Or, lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsqu'on est sauvé, nous avons reçu des dieux, des grâces sur grâces, des dons sur dons, bénédiction sur bénédiction. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous écrit la grande partie du Nouveau Testament. Mais lorsque nous lisons ce que l'apôtre Paul nous a écrit, vraiment ça nous montre la profondeur du salut, la révélation de la personne que nous sommes en Christ. Comprendre les Écritures de Paul, ça doit changer la théologie de beaucoup de gens. Parce que Paul explique ce que nous avions déjà reçu les jours qu'on était sauvés. C'est pourquoi ces Écritures, c'est tellement merveilleux de les lire. Là, il dit une chose dans 1 Corinthiens 15, le verset 3 à 4. Je vous ai transmis, ou bien je vous ai donné avant tout ce que j'avais reçu. Laisse-moi reprendre ça. Je vous ai transmis, ou bien je vous ai donné avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il dit, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu. Alors, en lisant ce qu'il a donné, ce qu'il a écrit, donc on a compris qu'est-ce que Paul avait reçu. Or, dans Galates chapitre 1, il nous dit que lorsqu'il nous parle de la révélation de la grâce, du salut, il ne l'a pas reçu d'un homme, mais c'est une révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ lui-même. La raison pour laquelle nous allons comprendre une chose, que chaque enfant de Dieu doit arriver à connaître ce que nous avions déjà reçu. En connaissant cela, nous serons capables à les donner à nous-mêmes et à les donner aux autres. Laisse-moi expliquer ça. Dieu est esprit. Tout ce qu'il nous donne, il nous les donne dans notre esprit. Notre esprit a tout pleinement de Dieu. Maintenant, en connaissant ce que nous avions déjà reçu dans notre esprit né de nouveau, maintenant nous allons les donner à notre corps physique et à notre partie mentale et à notre vie de chaque jour. Et nous serons aussi capables à les donner aux autres. C'est pourquoi Paul nous a seulement donné ce qu'il avait reçu. La raison, il dit aux Philippiens quelque part, dans Philippiens 4, 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, pratiquez-les. Donc, frères et sœurs, il y a une responsabilité de la part de l'homme qui est là. Parce que l'homme doit avoir la connaissance de ce qu'il possède. Pour que l'homme arrive à les donner aussi à sa vie de chaque jour. Quelque part, Jean-Baptiste dira dans Jean chapitre 3, il dit que l'homme reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, lorsqu'on était sauvé, on a reçu tant de choses merveilleuses, bénédiction après bénédiction.
Maintenant, parfois, ce que nous vivons, ce que nous disons, ne correspond pas à ce que nous avions reçu. Cela, ça amène une confusion dans la vie de beaucoup de gens. Ce que nous vivons chaque jour, ce que nous vivons dans le corps, ce que nous vivons dans la partie mentale, et ce que nous disons, ce que nous confessons, il n'y a pas accord. Parce que, laissez-moi vous donner quelques exemples. Je ne saurais pas donner la liste de tout ce qu'on a reçu. Vous savez qu'on a reçu le Saint-Esprit déjà. 1 Jean 3, 24 dit, Dieu demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. On ne cherche pas le Saint-Esprit. On n'appelle pas le Saint-Esprit de venir à nous. Nous avions déjà reçu le Saint-Esprit les jours qu'on était sauvés. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Or, le Saint-Esprit, comme Jésus l'avait dit dans Jean 14, il est venu habiter en nous éternellement. Maintenant, lorsque nous appelons le Saint-Esprit, lorsque nous disons que le Saint-Esprit doit venir, il y a une confusion qui est là. Parce que nous disons et nous donnons à notre corps ce que nous n'avons pas. Parce qu'on a le Saint-Esprit, on doit parler, il est présent. C'est ça qu'on doit donner à notre corps, on doit donner à notre partie mentale, on doit donner par les messages aux autres. Est-ce que vous savez que nous avons reçu l'autorité de Jésus en nous? Luc 10, 19 dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. On a déjà reçu l'autorité de Jésus. Ce que Jésus faisait sur la terre, nous sommes capables de le faire. Il a chassé les démons, guéri les malades. Nous sommes capables. Nous avons l'autorité de Jésus en nous. Déjà reçue. Nous avons la victoire. Jésus à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a fait marcher publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et la raison, nous sommes plus que vainqueurs. On a déjà reçu la victoire. On a reçu la paix. Il dit dans Jean 14, je vous ai donné ma paix. Écoutez, on peut continuer à faire la liste de tout ça. Nous en avons déjà en nous. La vie éternelle, nous en avons. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Zoé. La présence de Dieu est en nous. Dieu est en nous. On a déjà tout reçu. Écoutez, on peut faire la liste de tout ça. Maintenant, lorsque notre corps ne bénéficie pas de ce que nous avons dans l'esprit, né de nouveau, c'est là la confusion. Lorsque nous donnons le message aux autres, nous parlons aux autres des choses qui sont contraires avec ce que nous avons, il y a la confusion. On n'a pas reçu la malédiction venant de Dieu. On a reçu la bénédiction. Si nous lisons Galates 3, à partir du verset 13, on va comprendre le verset 14 dit qu'on a reçu la bénédiction du papa Abraham. Nous sommes libérés, nous sommes libres, délivrés. Rendons gloire au Père qui nous a délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes déjà délivrés. Comme j'avais dit, nous sommes déjà plus que vainqueurs. On a déjà tout reçu. Maintenant, pour que cela soit notre vie de chaque jour, nous puissions le transmettre maintenant à la vie de chaque jour, ça demande la connaissance, de connaître. Le grand problème se trouve où beaucoup des enfants de Dieu sont en train de chercher les choses qu'ils ont déjà reçues en eux. Nous sommes tentés de dire à Dieu de faire les choses que Dieu nous a déjà données.
Là, notre Seigneur Jésus dira dans Matthieu 10:1, il nous appelle en disant que je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ce pouvoir-là, nous l'avions déjà reçu. Le royaume de Dieu est en nous déjà. Le règne de Dieu ne descend plus. Nous en avons en nous. Nous avions reçu la santé divine. Matthieu 8, verset 17 dit que Jésus a porté nos infirmités. Il a porté nos maladies. Il est parti avec. Il est parti avec. À la croix. Il est parti avec. Nous avons reçu quoi? La santé divine. C'est là où Dieu dira que je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Écoutez, on peut dire beaucoup de choses. Le salut, c'est tout un paquet qui est complet avec tout ce qu'on a reçu. Maintenant, ce que nous devons faire maintenant, c'est de connaître qu'on a déjà tout reçu. Et en connaissant maintenant, on doit les transmettre, on doit les donner à notre corps physique. On doit les donner à notre vie de chaque jour. On doit les donner aux autres. C'est pourquoi la confusion règne où? Lorsque nous proclamons le message qui n'est pas en accord avec ce qu'on a reçu, c'est une confusion. Lorsque nous parlons que la malédiction, lorsque nous parlons un enfant de Dieu doit sortir des prisons sataniques, un enfant de Dieu a des liens ancestrales. Est-ce qu'on a reçu ça? Est-ce que nous avons ça? Donc ce que nous vivons, ce que nous donnons dans les messages, ce que nous donnons à notre corps est contraire avec ce qu'on a reçu. Or, nous devons donner à notre corps ce qu'on a seulement reçu. C'est là où nous vivons, nous allons vivre la bénédiction manifestante. Écoutez frères et sœurs, ça peut être un conseil pour vous. Tout changement provient du changement. Il n'y a pas changement sans changement. Si nous voulons vivre les changements dans notre corps physique, dans notre vie de chaque jour, dans notre message qu'on doit transmettre, nous devons changer ce que nous connaissons. Changer notre attitude. Changer ce que nous croyons. En changeant tout cela, ça va amener les changements dans notre vie. Parce que l'erreur en est que nous demandons à Dieu de faire ce que Dieu a déjà fait, qu'on a déjà reçu. C'est pourquoi, laisse-moi vous dire ça. Le grand problème, ou bien le grand ennemi des enfants de Dieu, ce n'est pas le diable. Le grand ennemi des enfants de Dieu, ce n'est pas les démons. Le grand ennemi des enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Normalement, on devait passer le temps, non pas à combattre avec le diable, mais à combattre avec l'ignorance. On doit combattre l'ignorance, faire le combat avec l'ignorance, défier l'ignorance. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il a reçu la plénitude. Pierre dit dans la révélation de 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa vertu. » Paul dit dans Colossiens chapitre 2, nous avons tout pleinement en lui. Maintenant, nous devons maintenant comprendre tout ça, connaître ça, que dans mon esprit né de nouveau, j'ai ça, j'ai le Saint-Esprit, j'ai les Zoé, la vie de Dieu, j'ai la victoire, j'ai la paix, j'ai la bénédiction, j'ai la prospérité, j'ai la santé divine, j'ai déjà reçu tout ça. Maintenant, ma responsabilité, c'est de prendre ça, les donner à mon corps, les donner à ma vie, les donner à ma vie de chaque jour et les donner aussi aux autres.
La raison, Paul dit à son fils Timothée, il dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles, qui soient aussi capables à les transmettre aux autres. Waouh, waouh. Maintenant, lorsque nous disons des choses qui sont contraires de ce que nous avions reçu, là, c'est là où le trouble provient. Comme je disais, le grand ennemi d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Mon père dit ceci. Mon père dit, mon peuple périt, mon peuple souffre, mon peuple est détruit, faute de la connaissance. Le père savait que le diable qui fonctionne. Mais le père savait que le diable n'a pas la force de contrôler un enfant de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas mis le diable à la position de la destruction, de détruire. Il a dit, c'est l'ignorance qui détruit. Frères et sœurs, lorsque nous voyons les ténèbres règnent dans un endroit, les ténèbres simplement parce qu'il n'y a pas la lumière. Oh, pour avoir la lumière, qu'est-ce qu'on a besoin? On doit appuyer le doigt sur l'interrupteur de la lumière. Et les ténèbres vont disparaître. Donc lorsque les choses ne marchent pas, il y a des ténèbres simplement parce que la lumière n'est pas allumée. Or, la parole de Jésus, c'est la lumière. C'est là où nous devons arriver à comprendre, bien-aimés. Dans chaque enfant de Dieu, dans votre esprit qui est le vrai vous, vous avez reçu tout pleinement. Mais la grande question, frère Charles, mais pourquoi je ne vis pas toutes ces choses? La seule réponse qui est simple à donner, c'est parce qu'on ne connaît pas ce que nous avions reçu. Yeah. Normalement, laisse-moi dire ça, ce que nous ne connaissons pas ne nous fait pas du mal. Mais ce qu'on ne connaît pas nous tue. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité a toute la puissance pour rendre quelqu'un libre. Mais la vérité seule ne le fait pas. La vérité doit être connue. Vous connaîtrez. Donc la connaissance que nous avons sur la vérité, c'est ce qui nous libère. Donc la vérité qu'on ne connaît pas ne nous libère pas. C'est pourquoi ce qui est en train de faire du mal à beaucoup de gens, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est l'ignorance. La raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons nous donner à méditer ces livres qu'on appelle la Bible, spécialement le Nouveau Testament, spécialement les livres à partir des Actes d'Apôtres. Parce que quand je prends les 4 évangiles, ça nous parle plus de la vie de Jésus sur la terre, sa vie et son ministère terrestre. Nous allons voir ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Mais lorsque nous lisons à part des Actes d'Apôtres, à partir du chapitre 2, l'Église est née, l'Église a commencé. On va voir maintenant le pouvoir des chrétiens, le pouvoir de l'Église. Et lorsque nous prenons ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Romains, on dira waouh! Nous avions déjà reçu la grâce, racheté, libéré, béni, délivré. Lorsque nous lisons Éphésiens, là tout est conjugué au temps passé, que tout a été déjà fait et nous a été déjà donné. Donc nous allons voir que les Écritures de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, nous parlent plus de ce que nous avions déjà reçu en nous, ce que nous avons déjà en nous. Maintenant, c'est à nous maintenant de connaître ça. Première chose, on
doit connaître parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Or, pour donner ce que nous avons, nous devons connaître ce que nous avons. Je répète ma phrase. La confusion est dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a une confusion qui règne. Parce que beaucoup de choses qui se disent, ce n'est pas ça que nous avons reçu. Aujourd'hui, il y a des messages comme on va brûler les hôtels, renverser les hôtels. Ce n'est pas ça qu'on a reçu. Celui qui est en Christ est libre. Jésus dira ceci dans Jean 8. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand est-ce qu'on est affranchi? Les jours qu'on avait reçu Jésus. C'est ce jour-là, la réalité de la croix, de la résurrection est devenue notre vie. On est affranchi. Réellement affranchi. Tu vois? C'est là maintenant on doit arriver à comprendre. Beaucoup de choses que nous disons, ce n'est pas notre vie. C'est un message humain. C'est un message créé par la philosophie humaine. Ce n'est pas ce qu'on a reçu. Parce que ce qu'on a reçu, c'est la bénédiction. Ce qu'on a reçu, c'est le salut. Ce qu'on a reçu, c'est la vie de Dieu. Ce qu'on a reçu, c'est la délivrance. Ce qu'on a reçu, c'est la victoire. Laisse-moi vous dire ça. Est-ce que vous savez que nous ne cherchons pas la victoire? Parce que les jours qu'on est né dans le royaume, les jours qu'on avait accepté Jésus, reçu Jésus, on est né de nouveau. Nous sommes nés dans le royaume. Nous sommes nés dans la victoire. La victoire, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Nous ne cherchons pas la victoire et nous n'allons pas vers la victoire. Nous sommes menés dans la victoire et nous vivons dans la victoire. C'est pourquoi il y a une ignorance qui règne. Nous combattons les démons chaque seconde, même les démons qui n'existent pas. Nous les avions créés nous-mêmes. On a créé des démons qui ne sont pas existants. On a créé des combats que nous-mêmes nous avons créés. Comment j'ai dit ça? On fait des combats que nous-mêmes nous avons créés. Comment on a créé des combats? Par les messages qu'on a formés par nos traditions. Maintenant, ces messages-là ont apporté des combats dans nos vies. Et nous faisons un combat que nous avions nous-mêmes créé. Parce que ce qu'on doit combattre, comme j'avais dit auparavant, ce qu'on doit combattre, c'est quoi? C'est l'ignorance. On doit combattre l'ignorance. Comment on combat l'ignorance? Par la prière? Non. Par les jeûnes? Non. On ne connaîtra que 1 plus 1 égale 2 si on va à l'école. C'est en lisant qu'on va connaître. C'est en méditant. La raison pour laquelle on nous a écrit ces livres, on nous a écrit ces livres non pas parce que Dieu, parce qu'il avait le sentiment d'écrire la Bible, non. Il a envoyé aux gens d'écrire et ils ont transmis ces messages-là qui étaient inspirés par Dieu et Dieu les a dit écris cela, afin que les gens qui vont lire cela, ils auront l'intelligence. Maintenant, on ne fait pas attention à ces livres. On ne médite pas ces livres. Nous voulons continuer avec la tradition que les hommes ont créée. Et cela ne crée pas un changement dans la vie des gens qui ont cru en Jésus. J'aime ce que Paul dit. Je vous donne, je vous transmets ce que moi j'ai reçu. Maintenant, la grande question, qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que vous avez reçu? Maintenant, lorsque vous étudiez ce que vous avez reçu, maintenant, voir votre vie, voir ce que vous confessez. Est-ce que ça s'égale? C'est un accord? Donc, la première des choses, pour que nous puissions donner à notre corps physique, à notre vie mentale, à notre vie de chaque jour, et aux autres, la première des choses, on doit connaître ce que nous avions reçu. Connaître. On a essayé de donner la petite liste qui est tellement longue qu'on ne peut pas finir. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, nous en avons déjà reçu. Vous savez qu'on ne vit plus au temps de la promesse.
nous ne sommes plus sur les promesses. Toutes les promesses de Dieu depuis jeunesse, Jésus les a accomplies à la croix et à la résurrection. Ce que nous attendons, c'est quoi? Nous attendons la promesse comme la venue de Jésus. L'enlèvement, le nouveau corps, le nouveau Jérusalem. C'est ça qu'on attend. Mais par rapport à notre vie du salut sur la terre, toutes les promesses ont été déjà accomplies. Alors, au lieu de dire que Dieu, si tu le veux faire ça, tu dois dire que Dieu merci parce que j'ai ça en moi. Mais pour que j'arrive à remercier Dieu pour la chose, je dois la connaître, que j'en ai déjà en moi. Parce qu'on remercie la personne, c'est la chose qu'on connaît, que nous avons reçue. Yeah. Wow. Après savoir connaître, ce qui est important aussi, c'est quoi? C'est de croire. Croire. La foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 7, il dit ceci. On ne marche pas par rapport à la vue physique, hein? Dans les yeux physiques. On marche par rapport à la foi. Les yeux physiques sont limités à ce que nous sentons, à ce que nous voyons. Mais la foi, c'est par rapport au cœur. Je ne vois pas la santé divine physiquement. J'ai des douleurs dans mon corps. Mais la foi me dit dans mon cœur que j'ai la santé divine déjà. Parce que, comme on avait dit, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Tout ce qu'il nous a donné, il nous les a donnés premièrement dans notre esprit, né de nouveau. Physiquement, on ne voit pas la présence de Dieu. Mais la foi voit Dieu est en nous, Dieu est avec nous. Physiquement, on ne voit pas les anges qui nous contrôlent, qui nous sécurisent, qui nous entourent. Mais par la foi, on connaît que les anges sont avec nous. Mais comment la foi fonctionne? La foi vient de ce qu'on entend. De ce que nous méditons, ce que nous étudions, c'est ça qui produit la foi. De croire aux choses que je ne vois pas physiquement premièrement, mais j'en ai parce que la Bible me l'a dit. Ça, c'est la force de la vie chrétienne. Les yeux physiques voient ce qu'on sent, voient ce qu'ils voient physiquement. Mais la foi voit ce que le cœur possède. Waouh! Après avoir croire, écoutez, laisse-moi retourner encore. La foi, la raison pour laquelle la foi c'est un acte. Jacques dit, la foi qui n'est pas les œuvres, c'est une foi morte. La foi, ce n'est pas seulement dire que je crois. La foi, c'est l'acte. Quand je connais que je suis en bonne santé, je vais acter de ce que je connais, de ce que je crois. Quand je connais moi, je suis plus que vainqueur. J'ai déjà reçu ma victoire. Je suis un champion. Alors la peur des démons, la peur des sorciers n'aura pas place à moi. La raison pour laquelle la connaissance de la vérité est premièrement capitale dans la vie d'un enfant de Dieu, et puis nous avançons, maintenant on croit cette connaissance de la vérité-là. Parce que la connaissance de la vérité parle de ce que nous sommes en esprit, ce que nous avons dans l'esprit. C'est là où nous parle de la grâce. La grâce, c'est la provision de Dieu, de tout ce que Dieu nous a déjà donné. Il ne nous donnera pas, nous a déjà donné. Donc c'est là, lorsqu'on arrive, c'est que la grâce nous a donné. Abondamment. Nous croyons. Peu importe la chose qui se présente, moi je crois. Ce qui est là, c'est de passer à la réalité. La vérité, j'ai ça en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Ce qui est important, c'est de savoir que
j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai Zoé en moi. Même quand je sens mal, je ne fais pas attention premièrement à ce qui me fait mal, mais je fais attention sur la vie de Dieu qui peut changer ce qui me fait mal. Maintenant, après croire, ce qui est important encore, c'est quoi? C'est le changement de la pensée. On ne peut pas ignorer ici, là, le changement de la pensée. Lorsque la pensée n'est pas encore changée, on a la pensée par rapport au mal, par rapport au négatif. Il y a un problème du changement qui est là. La connaissance produit la foi. Et la foi fonctionne ensemble avec le changement de la pensée. La raison, l'apôtre Paul nous dit, nous devons mettre dans notre pensée ce qui est bon, ce qui est vertu, ce qui est victorieux, ce qui est saint, ce qui est bénédiction. Donc notre pensée doit être renouvelée. On doit renouveler notre intelligence. Malgré ça, mais dans ma pensée, frères et sœurs, écoutez, laisse-moi dire ça. Le changement de la pensée, ce n'est pas un travail d'un jour. C'est un travail produit par la méditation de la bonne nouvelle, de l'abondance de la grâce. Lorsque nous méditons la bonne nouvelle de Jésus, nous méditons chaque jour, cela va affecter la pensée. Ça va enlever ce qui était là antérieurement et mettre la bonne nouvelle dans la pensée. Le changement de la pensée d'un enfant de Dieu, c'est un produit de la méditation, de l'écoute de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que l'homme forme sa pensée que par ce qu'il connaît, ce qu'il entend et ce qu'il fait. La raison, notre premier point, connaître, ça c'est le grand point dans notre vie de chaque jour. Le problème de l'église, je répète ça pour appuyer mon point. Le problème de l'église, ce n'est pas premièrement le diable, c'est l'ignorance. Ce que nous avons besoin à combattre aujourd'hui là, c'est l'ignorance. Mais il y a un grand problème aussi de ce côté-là, non? Beaucoup sont ignorants, mais ils ignorent qu'ils sont ignorants. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça fait des centaines d'années. Cela est devenu comme une vérité à beaucoup de gens. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la nouvelle alliance. Nous vivons dans l'alliance qui est plus meilleure que l'alliance de Moïse. Cette alliance, c'est une alliance qu'on a fait avec Jésus. Jésus a fait avec nous. Cette alliance est fondée sur le sang de Jésus, répandu à la croix. Cette alliance, c'est l'alliance qui n'est pas la force de l'homme, c'est la force de Jésus. Cette alliance, c'est l'alliance qui nous a donné accès à être un avec Dieu. Et vivre toute la bénédiction et la vie de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on étudie la nouvelle alliance, correctement, ça va affecter notre pensée. On ne peut pas chasser la mauvaise pensée par la prière. La pensée négative, je te chasse au nom de Jésus. Ça ne fonctionne pas ainsi. On remplace la pensée par une autre pensée. Si tu n'as pas une autre connaissance, tu penseras que c'est ce que tu connais. Mais pour changer la pensée, tu dois avoir une autre connaissance. C'est là où j'avais dit que le changement provient que du changement.
Maintenant, après le changement de la pensée, c'est que nous disons plus la rééducation de la personne. Donc nous rééduquons notre pensée. On doit chercher à enlever l'ancien programme et on met le nouveau programme de la connaissance de la bonne nouvelle, de l'abondance de la grâce. Jésus est mort une fois pour toutes. Tout a été accompli, tout a été fait. Il est ressuscité, il nous a donné sa vie, nous sommes de nouvelles créatures et nous vivons dans le royaume avec lui. Il a fait une fois pour toutes, c'est accompli. Tout a été déjà accompli. Maintenant, après avoir passé l'étape du renouvellement de la pensée, maintenant, il y a une autre étape, c'est quoi? La bouche, la confession. La confession. Mais laissez-moi vous dire ça. Nous disons ce qui est dans la pensée. Et nous disons ce que nous connaissons. Parce que notre pensée est formulée par ce que nous connaissons et ce que nous croyons. Maintenant, tout cela, la connaissance que nous avons, ce que nous croyons, notre pensée, maintenant, dicte ce que nous confessons, ce que nous disons chaque jour. Or, notre langage a une force d'aligner notre vie de chaque jour. Or, ce n'est pas seulement de parler, mais nous parlons ce qui est dans la pensée, nous parlons ce que nous croyons, nous parlons ce que nous connaissons. C'est pourquoi nous connaissons les gens par ce qu'ils disent. Quand quelqu'un parle trop de Moïse, parle trop des liens, des autels, des malédictions, on est encore lié aux ancêtres. Donc on connaît ce qu'il connaît. Donc ce qu'il dit là nous montre le fondement de sa connaissance. Nous montre la confusion qui se trouve en lui, parce que ce qu'on dit là, ce n'est pas ce qu'on a reçu de Dieu. Wow. La raison pour laquelle la confession, ce que nous disons, est très très important. Dieu a dit à la lumière de se produire là où les ténèbres se trouvaient. Dieu a dit, Dieu a dit. Donc c'est par la confession de sa bouche que tout ce que nous voyons a été fait. C'est la même manière. Si nous voulons voir notre vie bien alignée, frères et sœurs, nous devons discipliner la bouche. Or, pour que je discipline ma bouche, je dois discipliner la pensée. Pour que la pensée soit disciplinée, je dois discipliner ce que je crois. Pour que croire soit discipliné, je dois discipliner ce que je connais. Yeah. Donc, c'est là, frères et sœurs, il est important de savoir que si je vis dans des choses non stables, les choses, je ne voulais pas citer tout ça, hein? J'hésite de dire ça, les choses qui ne sont pas stables, qui sont négatives, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est l'ignorance qui est là. Parce que ce que je vis et ce que j'ai réussi, ce n'est pas parallèle, c'est opposé. Parce que ce qu'on a réussi, c'est la vie de Dieu, c'est la bénédiction, la prospérité, le Saint-Esprit, la victoire, la santé divine. Maintenant, on doit donner tout cela à notre corps physique, à notre vie de chaque jour. Et cela aussi va être donné aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, à tous ceux-là que nous partageons ensemble. Yeah. Donc, bien aimé, moi je crois que ça c'était une édification pour vous et quelque chose de base pour vous appuyer encore à aimer la connaissance de la vérité. Yeah. Je m'arrête pas là aujourd'hui. Je prie pour vous que le désir, comme un nouveau-né désire le lait maternel, ce désir-là devient une force de motivation en vous de chercher à connaître la connaissance de la vérité. Ne comptez pas les années que vous êtes de la vie chrétienne. Ne comptez pas les années que vous connaissez une chose. Ne comptez pas les années que vous êtes dans le ministère. Mais comptons
à chercher à connaître la vérité. Ça, c'est ma prière pour vous de chaque jour. Que ce désir-là monte dans votre cœur. D'aimer la vérité, d'aimer la connaissance de l'abondance de la grâce. Parce que cela va changer votre propre vie et va changer la vie des autres. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu vous soit multipliée dans tous les domaines de votre vie. Qu'il y ait un changement complet dans votre vie physique, mentale et la vie de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Au revoir.